Bonsoir à tous et bienvenue à ce 10e cours sur les lettres du Rabbi. Aujourd'hui, on va étudier la lettre numéro 3024. C'est une lettre très intéressante parce qu'elle montre, j'ai envie de dire, la spécialité du Rabbi. Cette capacité de connaître et de savoir toucher les gens personnellement, ce côté très humain. C'est-à-dire que le Rabbi ne se suffit pas de répondre simplement à des questions comme n'importe qui pourrait le faire, mais il y a une volonté très très forte de créer un lien, une volonté très forte de faire avancer les gens, etc., etc. On va voir tout ça dans les mots. Comme d'habitude, vous pouvez trouver le texte de cette lettre dans la description de cette vidéo sur inspirationjuive.com. Si vous ne regardez pas cette vidéo, mais que vous écoutez sur les plateformes de podcast, Apple, Google, Spotify, etc., eh bien, vous avez un lien dans la description de ce cours qui va vous ramener vers inspirationjuive.com où vous aurez, dans le cours numéro 10 de cette série, le texte de ce cours. Donc on est lettre 3024, par la grâce de Dieu. Ça commence toujours en disant Baruch Hashem, Dieu merci. 12 Marcheshvan 5715 qui correspond à l'année 1954. Brooklyn, comme d'habitude. Je vous salue et je vous bénis. Donc toujours le Rabbi commence par dire Shalom, donc Uvracha, paix, bénédiction. J'ai été satisfait de recevoir votre lettre du 3 Cheshvan, qui faisait suite à une interruption. On en a déjà parlé dans le passé, mais c'est une bonne chose d'y revenir. Je ne pense pas que vous connaissez un leader, quelqu'un qui s'occupe de beaucoup de monde, qui demande à recevoir plus de correspondance, qui demande à recevoir plus de messages, qui demande à recevoir plus de courriers auxquels il doit répondre. Les gens qui ont un statut important, qui doivent répondre à beaucoup de questions, cherchent généralement à ne plus y répondre ou à limiter, ou quand on les sollicite, ils vont dire qu'ils ont beaucoup d'autres choses auxquelles ils doivent s'occuper et qu'ils, par conséquent, ne peuvent pas répondre à toutes les questions. Et ce qu'on va voir dans cette lettre, on le voit déjà dans les premiers mots, c'est que le Rabbi dit clairement cette lettre fait suite à une interruption. Sous-entendu, j'aimerais recevoir des lettres plus souvent. On va voir dans la suite des mots incroyables du Rabbi. Mais c'est juste important de réaliser ça de temps en temps quand on étudie surtout les lettres, de comprendre tout l'amour que le Rabbi met dans ses lettres. J'ai entendu aussi une histoire incroyable du Rav Taub, qui aussi, puisque vous savez que ces cours sont donnés dans le monde entier, on étudie tous une lettre par jour dans le monde entier, à New York, en Australie, partout aux États-Unis, il y a des groupes de femmes qui se réunissent, etc. Et dans d'autres endroits dans le monde. Donc on fait partie d'une étude qui est globale. Et puis donc ce Rav Taub a raconté qu'un journaliste était venu voir le Rabbi dans les années 70 et on lui a expliqué comment ça marche. Donc il est venu, il a écrit ce qu'on appelle un pan, un pidyon nefesh, on a eu l'occasion d'en parler dans les cours précédemment, et il présente son papier au Rabbi. Et puis le Rabbi prend sa lettre et lui dit « Vous m'avez déjà écrit ?» Alors il dit « Mais non, je suis désolé, je ne vous ai jamais écrit. » Alors le Rabbi ouvre un tiroir, sort une lettre, et lui dit « C'est votre écriture ?» Et là, il est choqué, il dit « Oui, c'est mon écriture. » Et il se rappelle que des années auparavant, il avait eu un ami à l'armée qui était malade et qui lui avait demandé d'écrire pour lui une lettre au Rabbi de Lubavitch. Et son ami se sentait assez bien pour signer la lettre, donc il y avait son écriture et à la fin, la signature de son ami. Et le Rabbi s'était souvenu de son écriture des années, bien des années plus tard. Donc c'est pour vous montrer que, mis à part le fait que le Rabbi étudie énormément et qu'on a plus de 200 livres écrits des enseignements du Rabbi, eh bien le Rabbi a le temps et met beaucoup de son attention, de son intelligence, de ses capacités, de son incroyable personnalité pour prendre le temps de répondre à une personne en particulier et lui montrer l'attention qu'il lui porte. Vous me décrivez, je continue dans les mots, d'une manière extrêmement concise votre action auprès des militaires ces dernières semaines. Sans doute à l'avenir, vos lettres seront-elles plus détaillées. On sait que
le rabbi s'intéressait énormément à la situation en Israël, il y a un reportage, un documentaire quelque part, si on peut dire, de GEM, donc c'est une compagnie qui fait une association, une organisation très très grande qui s'occupe des vidéos du rabbi et qui a fait une compilation de témoignages de généraux, d'hommes politiques israéliens qui ont rencontré le rabbi et ils témoignent combien le rabbi savait au détail près ce qui se passait en Israël et des mouvements des soldats et de toutes les opérations, etc. Donc le rabbi demande à ce que on lui fasse des rapports détaillés. Peut-être serait-il bon, je continue dans les mots, que vous annonciez à la fin de vos conférences que ceux qui le désirent peuvent établir un contact avec ici. C'est-à-dire que les gens peuvent établir un contact avec moi, avec le rabbi. C'est-à-dire que le rabbi est en train d'encourager quelqu'un à ce qu'on lui écrive. C'est quelqu'un de très occupé. On vient de parler de 200 livres. Imaginez-vous un peu le travail que ça représente. C'est comme quelque part un prof d'université qui demande à ce qu'on lui écrive. Il a d'autres choses à faire, vous comprenez? Donc, le rabbi quand même demande et lui dit « Dites aux gens, s'ils ont des questions, je peux répondre à leurs questions. » Afin d'obtenir la clarification dont ils ont besoin, bien évidemment, il faut s'assurer que cela ne soit pas lié à une collecte de fonds. Donc, il ne faut pas dire aux gens, il ne faut pas que les gens pensent que le rabbi attend à ce qu'on lui envoie de l'argent ou que c'est dans la volonté de les inscrire à une liste de diffusion et qu'après ils seront sollicités, etc. Pas du tout. De même, vous ferez vous ferez cette annonce de votre propre initiative. Donc le rabbi lui dit, écoutez, l'idée c'est pas que vous répétiez après moi et que vous le fassiez juste parce que je vous le demande. Il faut que vous compreniez. Ça rappelle un petit peu une fois où le rabbi s'était exprimé, il avait dit il faut demander Mashiach et il faut dire Ad Matai, jusqu'à quand? Surtout quand on entend des souffrances, etc. Ça réveille cette idée de dire on veut Mashiach. Mais le rabbi précise je ne veux pas que vous demandiez à Dieu d'envoyer le Mashiach parce que je vous dis de le dire. Je veux que vous compreniez. Je veux que vous compreniez la nécessité. Donc la même chose, le rabbi dit à cette personne je veux que vous compreniez que les gens vont bénéficier du fait de m'écrire et que j'ai des réponses à leur apporter, etc., etc. Et nous, en tant que mission qui vous aurait été confiée ici, donc de votre propre initiative, comme on a dit tout à l'heure, il faut que ce soit de l'initiative de la personne à qui le rabbi écrit cette lettre. Vous préciserez uniquement que vous connaissez plusieurs personnes procédant de la sorte et recevant des réponses, mais même si celles-ci arrivent parfois avec retard. Il faut quand même souligner que même avant que le rabbi a été rabbi, il était le disciple de son beau-père, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch. Et puis, le rabbi a à plusieurs reprises encouragé les disciples du rabbi précédent à lui écrire. Et il a même parfois dit à certaines personnes comment se fait-il qu'on ne reçoive pas de lettres? Comment se fait-il que mon beau-père ne soit pas sollicité? Ça veut dire que vous ne travaillez pas, ça veut dire que vous ne faites pas en sorte que des gens s'attachent avec le rabbi. C'est-à-dire que la façon dont le rabbi se comportait avec son beau-père, on peut apprendre aussi de la façon dont on doit se comporter avec le rabbi. Si vous le jugez bon, vous pourrez donner un Tanya à ceux parmi les soldats qui se distinguent par leur pratique juive. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Tanya, c'est le livre de base de la pensée Chabad. C'est écrit par le premier rabbi Chabad, qui est l'Admour HaZaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Et le rabbi a beaucoup insisté pour que le Tanya soit diffusé dans tout endroit et même imprimé dans chaque ville du monde. D'ailleurs, partout en France, même dans les endroits les plus perdus, on a à cette époque-là imprimé un Tanya. Il y a des collections de Tanya qui ont été imprimées partout dans le monde. Par ailleurs, vous donnerez également un Tanya dans chaque camp militaire, pour la salle de réunion ou la bibliothèque, dans la mesure où de telles institutions existent à l'endroit qui convient. Encore une fois, on va voir ce que j'appelle la spécialité du rabbi. Je suis surpris que vous n'évoquiez pas l'état de santé de votre épouse. À n'en pas douter, tout va bien de ce point de vue. Encore une fois, le rabbi appelle cette personne à lui raconter, à être partagé avec lui, à échanger. Vous trouverez ci-dessous la liste des brochures de Machanaïm qui sont en notre possession, avec ma bénédiction de réussite en tout ce qui vient d'être dit. Donc, le rabbi finit avec une note concernant la librairie de son beau-père, qu'il a continué à entretenir. Il y avait énormément de livres de toutes sortes d'endroits. C'est une librairie qui est au service de tous.
et que le rabbi précédent chérissait beaucoup et pour laquelle il a fait énormément d'efforts pour amener énormément de livres. Je finis avec une histoire parce qu'on parle d'un sujet qui est très intéressant. Il y avait un petit enfant qui était pas le meilleur des enfants dans sa classe, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis il a été invité avec son père, il a été voir le rabbi. Et puis quand il rencontre le rabbi, il se dit, je sais que le rabbi pose des questions. Il était très inquiet parce que, étant donné que c'était pas le meilleur de la classe, pour ne pas dire le moins bon, eh bien il se disait, le rabbi va me poser des questions, je vais pas savoir quoi répondre, etc. Et bon, à un moment donné, le rabbi se tourne vers lui et lui dit, alors, est-ce que tu as étudié tel Mishnah? Et là, il répond parfaitement. Et le rabbi dit, qu'est-ce qu'il y a écrit après? Qu'est-ce qu'il y a écrit avant? Et là, vraiment, ça coule de source, c'est magnifique. Il arrive à répondre et son père, il est impressionné. Il se dit, wow, mon fils, il connaît autant, mais pourtant, à l'école, c'est une catastrophe. Et il a raconté des années après, cet enfant qui est devenu après éducateur, il a raconté que quelques jours auparavant, son moré, son éducateur, lui a mis une punition d'apprendre une Mishnah particulièrement longue. Une Mishnah, une partie de l'enseignement dans la Mishnah. Et puis, le rabbi a trouvé cette Mishnah, il savait. Alors, il s'agit sûrement de ce qu'on appelle Ruach HaKodesh, une inspiration divine, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas n'importe quelle inspiration divine. Des miracles de tzadikim, on en entend souvent. Mais un miracle tel, c'est-à-dire que le rabbi est parti chercher le moyen de redonner à cet enfant l'estime de la part de son père. Et ça, c'est très fort. Ça, c'est la spécialité du rabbi. La spécialité du rabbi, c'est vraiment de savoir, de connaître et d'avoir cette bienveillance, de pouvoir élever les gens vers le haut. Donc, si on peut prendre quelque chose de concret, parce que c'est toujours ce qu'on cherche, à essayer de s'inspirer du comportement du rabbi et de son enseignement, je dirais tout simplement essayer d'avoir un lien personnel avec les gens, ne pas se suffire de quelque chose qui est à l'extérieur, mais de vraiment essayer d'aller chercher à aider, d'essayer d'aller chercher à faire en sorte que les gens s'élèvent, à tirer les gens vers le haut. Et ça demande un effort, ça demande une attention personnelle, ça demande de la bienveillance, et c'est notre moyen de continuer le travail du rabbi, c'est notre moyen de lui ressembler quelque part. C'est fini pour notre lettre de ce soir. Je vous dis à tous bonne soirée, et si Dieu veut, à demain matin, on aura une vidéo sur une lettre. Voilà, aujourd'hui c'était un petit peu plus court que d'habitude. Donc voilà, je vous dis à demain et bonne soirée à tous.